Parce qu'en Chine, on ne va pas en Chine pour travailler. Les Chinois ne donnent pas le travail. Mais tu restes chez toi, à travers ton téléphone, tu commandes toutes choses en passant par la plateforme Alibaba qui est un marché chinois en ligne. Donner une formation à une personne qui n'a pas forcément les moyens d'aller en Chine pour aller faire des achats. Tous mes fournisseurs viennent de la plateforme Alibaba. Je vais dans leur entreprise, mais d'abord, je trouve les fournisseurs sur Alibaba. Mais étant en Chine maintenant, je ne vais pas les visiter dans l'entreprise, dans leur usine de fabrication. Donc, c'est Alibaba qui me cherche tout. Donc, c'est possible de commander plus de 2-3 conteneurs sur Alibaba. C'est possible. Salut mesdames et messieurs, encore une fois, soyez tous les bienvenus dans cet nouvel épisode de podcast. Ça ne va pas trop tarder. Aujourd'hui, on peut dire Dieu nous a localisé avec une grâce. On a reçu une grande personnalité aujourd'hui dans notre studio. Je ne vais pas trop aller en détail, je lui laisse la parole, il présente et puis on rentre dans le vif du sujet. Ok, bonjour à tout le monde, comment vous allez? Moi c'est le mentor Alexis. Le mentor Alexis, vous savez très bien, c'est celui qui est passionné de tout ce qui est comme importation, le business international de façon générale, et l'entrepreneuriat. Et en tout cas de façon globale, c'est ça. Donc c'est le mentor Alexis, votre mentor Alexis. Mentor Alexis, aujourd'hui dans notre studio, ça fait plaisir. Donc moi je n'ai jamais imaginé de vous être assis comme ça avec vous aujourd'hui sur un plateau. Donc du coup, Dieu merci. Alors donc ça là c'est improvisation. Donc du coup on aura à la longue à partager beaucoup de choses ici. Donc c'est juste pour vous poser des questions. Ces 2 jours là, on a vu des vidéos circuler sur votre page. Vous étiez en Chine. Bon, c'est juste pour vous poser des questions, quelques questions concernant ça. Donc, c'est une possibilité à tout le monde d'aller en Chine comme vous le faites d'habitude. D'accord, est-ce que c'est possible? Vous voulez dire, est-ce que c'est possible pour tout le monde d'aller en Chine? Voilà, comme vous le faites d'habitude. D'accord, c'est possible pour tout le monde d'aller en Chine, mais seulement que contrairement aux autres pays, la Chine est différente des autres pays. Alors, en Chine, je peux dire, on peut aller en Chine pour 3 choses et pas plus que ça. Et pourtant, dans les autres pays, on peut aller pour plus que 3 choses. En Chine, on peut voyager en Chine d'abord pour le tourisme. On peut aussi voyager en Chine pour le business. Voilà. Et en 3e position, on peut voyager en Chine pour les études. Donc, tourisme, business ou études. Et aussi pour la diplomatie, ça concerne les diplomates. Maintenant, contrairement aux autres pays comme la France, tels que la France ou bien les pays européens ou autres, on peut voyager pour aller travailler, chercher à travailler. Voilà, et puis le tourisme aussi, faire les études, bien la diplomatie et autres. Mais en Chine, les choses que vous devez savoir, que tout le monde doit savoir, si une personne qui est en train de suivre cette vidéo rêve un jour aller en Chine pour travailler, que cette personne oublie ça en même temps. Parce qu'en Chine, on ne va pas en Chine pour travailler. Les Chinois ne donnent pas le travail. Il faut noter que non, la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde. Donc eux-mêmes, ils sont tellement nombreux qu'ils n'arrivent pas à travailler. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à travailler. N'en parlons pas de donner travail encore à un Africain. Mais cela n'est pas dans tous les cas. Souvent, par moment, vous allez voir qu'il y a des Africains qui travaillent dans les boutiques des Chinois, dans les boutiques chinoises. Et ces personnes sont embauchées par intérêt. Quand il dit embauché par intérêt, lorsque le Chinois voit que le travail qu'il va te confier, si en te confiant ça, il y a son intérêt de te confier. Sinon, il ne te confie pas un travail parce qu'il cherche quelqu'un pour le faire. Mais il te confie un travail, le Chinois t'embauche parce qu'il a son intérêt. Je prends un exemple terre à terre. Dans une boutique où il reçoit seulement que des Africains, il peut embaucher un Africain. Là, comme ça, quand les clients viennent, c'est encore plus facile. Voilà, mais pour dire qu'un Chinois va embaucher parce qu'il cherche quelqu'un pour travailler, non. Donc en Chine, il n'y a pas de travail. Mais plutôt, les gens qui vont là-bas, comme moi, quand je vais là-bas, c'est pour le business. Donc, si tu vas en Chine pour travailler, tu peux aller en Chine. Bon, quand il dit en Chine, il n'y a pas de travail, les Chinois ne donnent pas de travail. Mais tu peux aller en Chine pour créer toi-même ton travail, d'où le business. Donc, tous ceux qui sont en Chine sont les businessmen, les entrepreneurs. Mais pour dire que non, les Chinois te donnent du travail, non. C'est un peu ça. Donc, tout le monde peut aller. Ça dépend de ce que tu vas faire. Voilà, tout le monde peut aller en Chine, mais ça dépend de ce que vous allez faire là-bas. Vu que vous êtes habitué à aller en Chine, aller-retour, c'est sûr que vous connaissez déjà les difficultés, quelles sont les choses à éviter pour ne pas être arnaqué ou bien pour ne pas perdre beaucoup d'argent et tout. Est-ce que c'est possible que quelqu'un peut venir prendre un coaching chez vous sur le voyage en Chine ou bien comment? D'accord, ça c'est déjà bien posé, la question est déjà très bien posée. Alors en tout cas, il y a eu pas mal d'expériences à partager, pas mal de choses à partager. D'ailleurs, aussi mon compte TikTok, je partage beaucoup de choses. Maintenant, je suis plus ouvert aux personnes qui suivent mes différentes formations. Je donne des formations sur l'achat en Chine et aussi les formations en e-commerce. Donc directement, ces personnes qui prennent souscrire à mes formations ont accès à tout. Ces personnes peuvent me poser des questions à n'importe quel moment parce que nous avons un groupe WhatsApp. Après la formation, on vous met dans un groupe WhatsApp privé. Et dans ce groupe WhatsApp,
vous pouvez poser toutes vos questions. Sinon, pour dire que vous allez me prendre en PV ou bien vous allez me prendre ailleurs pour qu'il vous conseille, moi, il ne fait pas ça. Parce qu'on dit dans la vie, il ne faut pas tout faire. Ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas le domaine, il maîtrise bien le domaine, mais il ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être dans les jours à venir, j'aurai un cabinet de coaching pour les voyages. Mais ceux qui font partie de ma communauté, ceux qui ont déjà suivi mes formations. On ne va pas trop tarder, ça là c'est improvisation comme j'avais dit dans l'introduction. On aura partagé beaucoup de choses ici. Bon, on va dire un grand merci à Coach Alexis d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau et tout. J'ai appris que vous faites la formation aussi en importation. Comment ça se passe? D'accord, c'est d'abord un plaisir d'être invité ici. Voilà, mais aussi concernant nos différentes formations en importation, oui, effectivement, on donne des formations, tout ce qui concerne l'importation. Parce que l'incompatible de l'importation, c'est d'acheter dans un autre pays, de prendre quelque chose dans un autre pays, faire venir dans un autre pays. Et du coup, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Voilà, comprendre la politique chinoise, la politique liée au commerce international, disons aussi le domaine du transport, il y a beaucoup de choses. Donc moi, j'ai encore plus facilité ça, c'est-à-dire donner une formation à une personne qui n'a pas forcément les moyens d'aller en Chine pour aller faire des achats ou de se déplacer. C'est pour cette raison on donne la formation sur l'importation liée à Alibaba, le marché chinois qu'on appelle Alibaba. Donc après ma formation, tu maîtrises l'importation, le commerce international, mais tu restes chez toi à travers ton téléphone, tu commandes toutes choses en passant par la plateforme Alibaba qui est un marché chinois en ligne. Bon, ce que moi je vois, si quelqu'un qui est venu suivre la formation et maîtrise bien Alibaba, est-ce qu'il va encore vouloir aller en Chine pour aller faire des achats lui-même? Bon, là, ça dépend. Ça dépend. Ça, là, c'est une question que plusieurs personnes me posent. En tout cas, quelqu'un qui maîtrise bien Alibaba n'est pas obligé de se déplacer pour aller en Chine. Mais la maîtrise d'Alibaba seulement ne garantit pas tout. Tu peux mettre, c'est pourquoi même les formations qu'on donne, il dit toujours, on met le nom d'Alibaba dedans, mais on met le nom d'Alibaba devant, mais Alibaba c'est un moyen pour nous d'avoir accès au marché chinois. Sinon on donne la formation sur le marché chinois de façon générale. Imagine-moi, il peut acheter un truc de 10 millions, 5 millions, bon peu importe sur la plateforme Alibaba. Mais imagine s'il veut charger un conteneur, c'est très important pour moi de ne pas seulement me limiter sur la plateforme Alibaba. Il peut trouver mon fournisseur sur Alibaba, conclure le marché, mais avant l'achat, il faudrait qu'il fasse vérifier les marchandises avant le chargement, ou bien avant même le paiement. Avant le chargement, surtout, avant le chargement. Et pour cela, il travaille avec mon fournisseur à travers mon téléphone. Et maintenant, il peut mettre quelqu'un qui est là-bas en Chine, mettre en contact avec le fournisseur pour aller vérifier bien, de tout mettre au top. Sinon, ce n'est pas obligé de se déplacer. Ça dépend aussi de votre objectif. Bien, bon, moi, comme ça, je me déplace tous les jours parce que je suis un coach formateur. Donc, il y a des informations que j'ai besoin de ça pour pouvoir servir à mon équipe. Je forme à ma communauté plutôt. Je forme des gens, donc il y a des informations que moi, je dois avoir forcément besoin de ça. C'est pourquoi il voyage à tout moment. Sinon, les gens vont dire que non, tu dis que non, on ne peut pas oublier de se déplacer, mais pourtant tu vas à tout moment. C'est ça. Donc, sinon, il y a des gens qui font des conteneurs qui ne sont jamais partis en Chine. C'est la question que je voulais poser. Une chose bizarre, moi, dans mon domaine, dans les choses que je suis ni commerçant, c'est que je vends, je n'ai jamais déniché un fournisseur étant là-bas. Tous mes fournisseurs viennent de la plateforme Alibaba. Je vais dans leur entreprise, mais d'abord, je trouve les fournisseurs sur Alibaba. Mais étant en Chine maintenant, je ne pas les visiter dans l'entreprise, dans leur usine de fabrication. Donc, c'est Alibaba qui me cherche tout. Donc, c'est possible de commander plus de 2-3 conteneurs sur Alibaba? C'est possible. Mais ce qu'il va donner comme un conseil, il faut faire vérifier ça par quelqu'un qui est là-bas. D'accord. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent vérifier vos différents marchandises lorsque vous avez l'envie de le faire. Lorsque la personne vérifie que c'est bon, c'est ce que vous avez demandé, vous faites le paiement, puis c'est fini. Ça veut dire qu'il y a des agents en Chine? Oui, il y a des connaissances. Voilà, il y a des connaissances en Chine qui le font facilement. Voilà. Bon, voilà à peu près ce que j'ai à partager avec vous et avec Coach Alexis aujourd'hui dans cet épisode. On aura à partager beaucoup de choses ici, donc abonnez-vous. Et bon, si vous avez quelque chose à dire à nos abonnés. Effectivement, il y était des passages, puis rapidement, de façon improvisée, on s'est assis en quelques minutes, faire quelque chose bon, en tout cas pour partager un peu notre expérience. Il va aussi profiter pour tous les entrepreneurs, pour toutes ces personnes qui ont envie de faire connaître l'activité, de contacter le studio NC Studio pour vos podcasts. Tout est là, il y a tout ce que vous voulez comme décoration, équipement. Donc, vous pouvez contacter le studio pour tous vos enregistrements, pour animer vos différentes pages. Parce que quand tu vends en ligne, ou bien lorsque tu fais le business en ligne, c'est la manière dont ta page sera animée, c'est ça qui va faire que les gens vont se fier à toi. Donc, quand tu es en train de suivre cette vidéo, si tu as une page, tu as envie de vendre, tu as envie de travailler dessus, tu peux te confier à NC Studio pour pouvoir aller vraiment travailler comme un pro sur tes différents réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça, vraiment, merci beaucoup. Et ça a été vraiment un honneur pour moi de rester. Merci beaucoup pour votre pub. Voilà, publicité. C'est gratuit. Okay. Voilà,
si on va vouloir venir à la maison pour vous prendre, pour nous faire pub là, on sait qu'on va trop dépenser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ça fait vraiment un plaisir. Allez, ciao.